INA Podcast. Affaire Omar Haddad. Épisode 4. Un verdict qui divise. Au dernier jour du procès d'Omar Haddad, la tension est à son comble au palais de justice de Nice. Le 2 février 1994, enfin, le verdict tombe. Dans le journal de 19h de France Inter, le reporter Mathieu Aron fait le récit de cet instant où la vie du jardinier et celle de ses proches basculent. Omar Haddad, coupable. À l'énoncé de ce verdict, la femme du jardinier marocain s'effondre en larmes. Un peu plus tard, elle sera évacuée dans une ambulance du SAMU. Lui est calme, il se fait traduire la peine. 18 ans de réclusion criminelle, il devient livide. Dehors, la foule, 200, 300 personnes, de nombreux Marocains, ils ont attendu pendant les 7 heures qu'a duré le délibéré. C'est la déception et la colère, les cris « Omar, innocent ». Maître Vergès s'adresse aux manifestants. Il compare Omar Haddad au capitaine Dreyfus, acclamation. Maître Leclerc, lui, est à l'écart dans un coin du palais de justice. Digne, l'avocat du fils de Guylaine Marchal, l'affirme haut et fort, il n'y a pas de racisme dans ce verdict. 18 ans de réclusion criminelle, un verdict conforme aux réquisitions de l'avocat général. Les jurés n'ont pas retenu la préméditation et ils ont curieusement accordé les circonstances atténuantes. Nice, Mathieu Aron, France Inter. Un peu plus loin dans le journal, François Foucard, chroniqueur judiciaire aguerri, propose son analyse du verdict à la lumière des éléments qui ont joué en faveur ou en défaveur d'Omar Haddad. Oui, mais il n'y a devant la cour d'assises besoin ni d'aveux, le plus souvent il n'y en a pas, ni véritablement de preuves. On demande aux jurés, à la lumière des débats, avez-vous une intime conviction ? Et l'intime conviction des jurés, eh bien, c'est que Omar est coupable. Bien sûr, cette affaire entraînait cette observation. Le doute doit profiter à l'accusé. On ne peut que redire que les jurés n'avaient finalement pas de doute. Ce qui était en faveur d'Omar, c'est d'abord son attitude calme, son visage serein, et puis que l'on n'a retrouvé aucune trace de sa présence certaine sur les lieux du crime. D'autre part, le mobile du meurtre, le besoin d'argent parce qu'il jouait, pouvait sembler faible. Enfin et surtout, une accusation aussi précise, Omar m'a tué, semblait trop préparée, j'allais dire trop belle, pour être vraie. Et en revanche, ce qui a accablé Omar, c'est tout de même cette terrible accusation. Le tournant du procès, c'est quand on a vu les inscriptions. Premièrement, de la main de Madame Marchal, affirment les experts. Deuxièmement, désignant nommément Omar, si ce n'était pas lui, pourquoi l'aurait-elle fait ? Troisièmement, une mise en scène avec un autre tueur n'aurait pas permis la seconde inscription qui ne s'invente pas. Voilà donc l'arrêt de la Cour, rendu dans une atmosphère de passion, mais qui met un point final à ce qui était considéré comme un mystère. Nice, François Foucard, France Inter. Les jurés ont tranché. Omar Haddad va retourner en prison, à Muret cette fois, près de Toulouse. Pour autant, les médias mettent en avant un verdict et un procès qui laissent un goût d'inachevé. À peine sorti de la salle d'audience, Maître Vergès saisit l'instant. Il fait une déclaration outrancière dont il a le secret et fait basculer l'affaire dans une dimension politique. Le journaliste Clément Veil-Rénal capte cet instant pour France 3. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Le ton est donné. Les propos de Maître Vergès exacerbent les tensions qui ont émaillé le procès. Le parquet de Nice n'apprécie pas les accusations de racisme proférées à son encontre et le fait savoir.
Par la voix de son procureur, Paul-Louis Omra, il porte plainte contre l'avocat pour discrédit public. La comparaison avec l'affaire Dreyfus choque, mais elle ne tombe pas dans le vide. En 1994, la France traverse une période de fortes tensions identitaires et politiques. Un an plus tôt, la gauche subit une défaite historique aux législatives. La droite revient au pouvoir avec une nouvelle cohabitation. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, affiche une ligne dure. Il annonce vouloir tendre vers une immigration zéro et présente un projet de loi visant à encadrer plus strictement l'entrée et le séjour des étrangers. La loi est adoptée en août 1993. Elle provoque une vague d'indignation. Des dizaines de milliers de personnes manifestent et dénoncent un racisme d'État. Au niveau local, la région PACA est un bastion conservateur. Depuis l'après-guerre, elle vote massivement à droite. Et dès la fin des années 1980, le Front National y réalise des scores records, notamment à Toulon, Nice ou Marseille. À Nice, le maire Jacques Médecin devient une figure emblématique du clientélisme et du conservatisme local. L'image d'un homme marocain, parlant mal le français, condamné malgré des preuves fragiles, résonne dans un climat où la question de l'immigration divise profondément l'opinion. Pour certains, ce verdict incarne une justice à deux vitesses. Malgré la polémique qui continue d'enfler, les partis civils maintiennent leur position. Henri Leclerc, l'avocat de la partie civile, qui, rappelons-le, est aussi vice-président de la Ligue des droits de l'homme, répond aux questions de Mathieu Aron pour France Inter, au lendemain du verdict. Je ne sais pas s'il y a du racisme. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'y a aucun racisme du côté de la partie civile. Je l'ai dit et je le répète. Omar Haddad est un homme égal en dignité à tous. Et Omar Haddad a été jugé. Il n'y a aucun racisme dans cette affaire. Tout procès est dur. Tout procès est dur parce qu'un procès, c'est de la douleur d'une famille éprouvée. Parce qu'un procès, c'est un homme qu'on juge. Parce qu'un procès, c'est des peines qui tombent. Et tout cela, c'est terrible, c'est de la chair et du sang. C'est de l'humanité. Et c'est toujours très dur à porter. Les rares réponses des avocats de la partie civile aux médias ne suffisent pas à faire retomber la pression autour du verdict. Ce qui n'était qu'un fait divers devient en quelques jours un sujet de société. Le doute et les critiques, qui s'exprimaient à demi-mot pendant le procès, s'installent durablement. Fait inédit dans l'histoire judiciaire française, des jurés populaires brisent le silence, malgré le devoir de réserve qui entoure normalement le secret du délibéré. Le journaliste Dominique Verdeillan s'en fait le relais dans le 20h de France 2 du 9 février 1994. Innocent, innocent, ce sont les seuls mots qu'Omar Haddad a prononcés en français durant son procès. C'était le matin même du verdict, des mots que les jurés en grande majorité n'ont pas voulu entendre, pas plus qu'ils n'ont été convaincus par la défense tardive de Maître Vergès. Parmi les 9 jurés populaires, quelques-uns d'entre eux se sont confiés à un journaliste de VSD. Ils confient leurs troubles ressentis tout au long des 7 heures de délibéré, soulignant comment, selon eux, la religion du doute fut écartée, un doute qui, en principe, doit profiter à l'accusé. Des confessions anonymes de jurés que la loi interdit au nom du secret des délibérés, mais des confessions qui illustrent au sein même de la cour d'assises le malaise suscité par ce verdict. Solitude du juré en salle de délibération. Certains d'entre eux se sont déclarés favorables à une possibilité d'appel en cour d'assises, revendiquant ainsi publiquement leur droit à l'erreur. Le magazine VSD ne livre ni les noms, ni le nombre de jurés qui ont confié leur désarroi face au verdict. Ce qui est sûr, c'est qu'à minima 3 d'entre eux se seraient laissés convaincre de la culpabilité d'Omar au cours du délibéré. La publication provoque un véritable tollé et est relayée par toutes les chaînes nationales. Et pour cause, même si des jurés se sont exprimés suite à des jugements, aucun n'avait mis en avant une quelconque influence des magistrats sur leurs convictions. L'affaire Omar Haddad n'en finit plus de faire parler, jusqu'à remettre en question le fonctionnement même de la justice pénale en France. Après les propos chocs de Maître Vergès,
d'autres voix vont s'élever pour défendre celui qui, selon elles, a été injustement condamné. Nous reviendrons sur ce moment fort de l'affaire dans le prochain épisode. Vous entendrez notamment Jean-Marie Roire, écrivain et académicien qui a pris fait et cause pour Omar, mais aussi des magistrats et avocats qui se sont exprimés sur une possible réforme judiciaire permettant de faire appel en cour d'assises. L'affaire Omar Haddad se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.